La naissance de ce bébé est un miracle pour nous. Un miracle parce que c'est un bébé que nous, madame et moi, nous n'avons pas désiré. Vous imaginez, ça fait 8 ans qu'on... Katie a 8 ans, l'avant-dernière. Ça fait 8 ans qu'on a mis fin à cette affaire d'avoir des enfants. Et on a tout fait pour ne pas avoir un enfant. Parce qu'on se disait, nous, on n'a plus assez de moyens pour l'accueillir et l'encadrer de manière efficace. Et nous prions Dieu, nous étions en train de prier Dieu, madame et moi, pour dire à Dieu de ne pas nous donner des enfants. Et puis, il y a 2 ans de cela, il y a un serviteur de Dieu qui était passé par ici, lors de notre camp du printemps. Et ce serviteur de Dieu, je l'ai invité à la maison pour prendre un repas avec nous, dans la famille. Il est venu et il a prophétisé que nous allons avoir un bébé. Je lui ai dit, parce que c'est un prophète, je lui ai dit, pasteur, j'ai tout demandé à Dieu sauf ça. Parce que ma prière express, je lui ai dit, ne me donne plus d'enfants parce que quand je regarde mon revenu, les conditions dans lesquelles nous vivons, je n'ai pas la possibilité d'accueillir un 4e enfant. C'était ma prière. Et même après la prophétie, j'ai continué à résister. Il y a des gens qui étaient là le jour qu'il a prophétisé. Il y a Saïd qui était là, il y a d'autres. Je ne connais pas tout le monde, mais entre eux, il y a des gens qui étaient là. Et madame et moi, nous avons mis en place, comme toujours, tous les moyens pour qu'il n'y ait pas d'enfants. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Tous les calculs étaient bien faits, avec une grande marge de sécurité. Et nous avons réussi pendant 8 ans. Et puis, pouf, on se rend compte qu'il est là. Et sincèrement, quand on a réalisé que l'enfant était là dans le ventre, c'était pas pour nous un sujet de joie. On a continué à se plaindre encore auprès de Dieu dans la prière et lui dire, Seigneur, pourquoi? Alléluia. Vous savez, il y a des moments où on prie, on demande pourquoi et on ne reçoit pas de réponse. Et parfois on prie, on demande pourquoi et on reçoit des réponses bizarres aussi. Ça me rappelle un peu Job. Job avait besoin de réponses précises. Il disait, mais je n'ai pas péché, je n'ai rien fait de mal, mais pourquoi tout ceci m'arrive? Il avait besoin de réponses. Mais il avait reçu une réponse. Quelle réponse? La réponse était une question en fait. Dieu a répondu à Job par 72 questions d'affilée, en chaîne. Pam, 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 pam. Tiens ta ceinture, tiens-toi debout et instruis-moi. Lorsque j'ai créé tout ça, tu étais où? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Job cherche des réponses légitimes. Dieu lui répond avec des questions. Je me mets à la place de Job, je n'ai pas envie d'être à sa place ces jours-là. C'est juste une parenthèse pour nous faire réfléchir. Mais ce n'est pas le sujet. Enfin, ça fait partie un peu du sujet de notre message de ce matin. Parce que nous allons parler sur la réponse de Dieu. La réponse de Dieu à nos prières. Et donc, nous avons continué à nous plaindre. Mais Dieu nous a surpris. Dieu nous a surpris parce que, miraculeusement, les moyens financiers sont venus sans que je les cherche. Et parce que l'une de mes plaintes était l'exiguïté de la maison. On n'a que 2 chambres. Une chambre pour moi et une chambre pour les enfants. Et déjà, les 3 enfants, un garçon et 2 filles, ce n'était pas possible. Des fois, Ariel devait se déplacer dans la salle de bain pour s'habiller. C'était une situation déjà qui était difficile. Et donc, parmi nos plaintes, c'était, Seigneur, tu nous donnes un enfant, mais voilà, il n'y a qu'une chambre pour les enfants, filles et garçons. Et Dieu a opéré un miracle. Ma situation financière par rapport à ma banque ne me permettait pas de contracter un crédit jusqu'en 2018. Et on avait planifié, bon, en 2018, on pourra alors avoir de l'argent, mais entre-temps, on allait souffrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un bon matin, je monte au boulot, je m'assieds dans mon bureau, la banque m'appelle. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas appelé la banque, je n'ai rien demandé à la banque. La banque m'appelle pour me demander, est-ce que tu n'as pas besoin d'argent? Alléluia. J'ai dit à la dame, madame, j'ai besoin d'argent, mais je n'ai pas la possibilité d'emprunter parce que par rapport à mon revenu, mon salaire, c'est déjà saturé. Je ne peux pas prendre plus. Il me dit, non, pourtant, on peut faire quelque chose.
Alléluia. Et je ne vais pas vous dire le montant qu'elle m'a donné. Mais elle m'a donné un gros montant. Qui m'a permis d'acheter une voiture et de refaire la maison et de créer 2 chambres de plus. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Je me dis que si nous on avait continué à résister à ce que Dieu fasse ce qu'il voulait faire, on n'allait peut-être jamais avoir cette voiture-là. J'allais attendre en 2018 comme moi j'avais déjà planifié. En 2018, je vais prendre le crédit, je vais acheter une voiture, ainsi de suite. Mais le fait de se soumettre et d'accepter ce que Dieu donne permet à Dieu de donner la provision. Parce que quand Dieu envoie, il donne aussi la provision. Lorsque Dieu donne un enfant, il sait que vous venez d'avoir un enfant de plus qui va avoir besoin de manger, de s'habiller et d'aller à l'école. Certainement, quand vous êtes fidèle à Dieu, lui, il reste aussi fidèle. Alléluia. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu ce matin. Parce que Dieu nous a surpris dans sa bonté. C'est un Dieu qui écoute les prières. C'est un Dieu qui exauce les prières. Nous allons parler sur la réponse de Dieu. On ne peut s'attendre à une réponse que s'il y a une demande préalable. Mon frère, il y a des gens qui ne reçoivent pas de réponse de la part de Dieu parce qu'ils ne prient pas. Ils ne demandent rien. Avoir des envies n'est pas une prière. Regarder quelque chose, ça me plaît, et commencer à avoir l'envie de la voir, ce n'est pas une prière. C'est tourner sur sa situation qui peut être difficile ou misérable et commencer à se plaindre partout. Vous savez, moi Dieu m'a abandonné. Moi Dieu ne m'a pas donné une grande maison, il m'a donné beaucoup d'enfants. Ça, ce n'est pas une prière. Se plaindre et se lamenter sur sa situation n'est pas une prière. Prier, c'est demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Nous allons lire Jacques, chapitre 4, verset 2. Jacques, épître de Jacques, chapitre 4, verset 2. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ce verset est en train de dire qu'avoir des désirs, vous désirez. C'est une bonne chose. Encore que ça n'aille pas jusqu'au niveau des convoitises. Mais désirer n'est pas une prière. Dieu attend qu'on lui demande. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Qui de nous, lorsque il marche, il fait toujours attention pour savoir de quoi tel a besoin ou tel a besoin? Non, on ne fait pas cette gymnastique-là naturellement. Par contre, si quelqu'un vient vers moi, il me sollicite pour un service, pour une aide, en ce moment-là, je peux m'arrêter et considérer sa demande et voir si j'ai la possibilité de répondre. Tant que vous ne demandez rien, que vous vous limitez à vous plaindre, vous vous limitez à murmurer, parfois même contre Dieu, eh bien, ce n'est pas une prière. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu attend qu'on demande. Et il dit dans Jean chapitre 16, versets 23 à 24, que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mieux vaut faire sans demande et recevoir
une seule réponse, c'est encore 1%, ça vaut mieux que 0%. Parce que je sais que Dieu ne dira pas oui à toutes nos prières, c'est vrai. On va voir qu'il y a plusieurs réponses que Dieu donne à nos prières. Mais déjà, pour qu'il donne une réponse, il faut qu'il y ait une prière. Même si la prière peut être hors de la volonté de Dieu, mais c'est quand même une prière. Parce qu'après, Dieu peut te répondre pour que tu puisses corriger ta manière de prier ou les motivations qui te poussent à prier afin que tu reçoives. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui attend que tu fasses la faute et qu'il tombe sur la faute pour te bloquer, pour te neutraliser. Loin de là. Même quand tu pries hors de sa volonté, c'est-à-dire que tu demandes quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, notre Dieu fera en sorte que tu arrives à comprendre que ce n'est pas ça qu'il faut demander, ou bien qu'il faut demander autrement, ou que les motivations qui t'animent dans cette demande ne sont pas pures, et que tu dois d'abord prier pour ton cœur. Et c'est dans cette démarche. À la fin, tu y auras. Demandez. Et vous recevrez. C'est ce que dit Matthieu 7,7. On va lire Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce passage, il nous conduit dans différentes dimensions de la prière. Ça commence par formuler une demande. Et si la demande n'est pas suffisante, la Bible nous dit d'aller plus loin, de commencer à chercher. Chercher, c'est se mettre en mouvement. Ne plus s'arrêter juste à dire « donne-moi, donne-moi ». Mais c'est commencer à poser des actions, commencer à agir. Il ne suffit pas de demander « Dieu, donne-moi du travail. Seigneur, moi je suis au chômage ». Non. Dieu peut faire un miracle. Tu demandes et puis pouf, on t'appelle pour un travail. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je l'ai déjà témoigné plusieurs fois. Mon premier travail, quand j'ai commencé, je ne l'ai pas cherché. On est venu me chercher à la maison. Et même pour être ici au Maroc, à Managem, on est venu me chercher au Congo pour me proposer de venir travailler au Maroc. Oui, Dieu est capable, par la prière, de répondre. Mais si la demande verbale n'est pas suffisante, mon frère, ne t'arrête pas. La Bible dit, cherchez. Écoute, écris des lettres. Ça t'écoute quoi? Tu pries, tu écris des lettres. Tu pries, tu vois des frères qui travaillent. Des sœurs qui travaillent. Tu dis, comment est-ce que moi aussi je peux arriver à démarrer ma carrière? Tu as le souci. Et la Bible ne va plus les frapper. Si ça, il faut secouer. Alléluia. Ce passage nous donne la dimension de la persévérance dans la prière. Dieu veut que tu demandes. Et demande, il dit, demande et je te donnerai les nations. Écoute, ce que Dieu attend que tu demandes, parfois ça va au-delà même de ce que toi tu imagines. C'est vrai que l'on investit beaucoup de temps et beaucoup d'efforts dans la prière pour obtenir des réponses et des résultats. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne dit pas toujours oui à nos prières. Parfois, il dit oui. Parfois, il dit bleti. En arabe, on dit bleti, c'est-à-dire attends. J'ai dit ça pour Lubna. Bleti chouya. Parfois, il dit attends. C'est aussi une réponse. Parfois, il dit non. Nous devons comprendre que Dieu dit, quoi qu'il dise, ce qu'il dit est juste. Qu'il dise oui, qu'il dise attends, qu'il dise non. Sache qu'il est le Dieu de toute justice. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. La première réponse que nous tous nous espérons, bien sûr, quand nous prions, c'est que Dieu nous dise oui.
Nous prions parfois pour des malades. Nous imposons les mains et Dieu répond. Il y a la guérison. C'est tout ce que nous aimerions tous. Et ce que Dieu attend en retour lorsqu'il y a oui, c'est nos actions de grâce. Et souvent nous sommes ingrats. Je dis ça parce que l'ingratitude bloque l'action suivante. Écoute, il y a des petits mots qui changent tout. Quand tu dis merci, ça veut dire que tu laisses une porte ouverte pour encore recevoir. Et ça, c'est vrai même entre nous. On te donne quelque chose, même si c'est 1 dirham. Dis merci. Mon frère, apprends à dire merci. Si tu dis merci, tu ouvres une porte. Demain, on va te donner 100 dirhams. On te donne 100 dirhams, tu prends avec des dents, tu ne dis rien. Eh bien, le frère va dire, ah, ce frère, il a pris, il a dit rien. Mais reviens prochainement, tu vas voir. C'est sans effort, hein. Ça, c'est sans effort que tous on a ces réflexes-là naturels. Quelqu'un qui est ingrat, parfois même quand on lui fait du bien, on dit, bon, je lui fais quand même, au nom de Jésus. Encore, il faut être vraiment spirituel pour en arriver là. Souvent, on lui ferme les portes. Sois reconnaissant. Ne dis pas, oh, mais Dieu, il fallait qu'il me donne 1 million de dirhams pour que je dise merci. Frère, il t'a donné 100 dirhams, dis merci. C'est la remarque que Jésus-Christ a fait aux 10 lépreux qui étaient venus. Enfin, devant lui, bien sûr, ils ont prié. J'aimerais qu'on lise ce passage si c'est possible. Est-ce que je l'ai noté? Oui, on le lit. Luc 17. Luc 17, de 12 à 19. À partir du verset 12, je lis. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'éteinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Déjà, voyez que ces lépreux, ils ont prié. Ils sont venus, ils ont prié. Maître, aie pitié de nous. S'ils n'avaient pas prié, Jésus allait passer. Ils allaient rester avec leur lèpre. Souvenez-vous de Bartimée. Il était assis au bord de la rue en train de crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus passait. Les gens disaient, tais-toi, il ne va pas t'entendre, il y a une grande foule, laisse tomber, toi, reste. Lui, il a continué, fils de David. Amen. Et puis Jésus s'est arrêté. Il dit, faites-le venir. Les mêmes personnes qui lui disaient, tais-toi, il t'appelle, viens. Vous savez, les gens, ils changent. Il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas toujours écouter les gens. Il faut écouter Dieu. Amen. Si Dieu dit, prie. Ne dis pas, mais pourquoi j'ai sommeil, Seigneur, laisse-moi dormir. Non, frère, lève-toi. Si Dieu te réveille à minuit pour prier, lève-toi et prie. Les mêmes gens qui parlaient là, et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et il a prié, je veux que je recouvre la vue. On est en train de parler plutôt des lépreux. Ces 10, ils ont prié. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Chemin faisant, ils ont réalisé qu'ils étaient guéris. La Bible nous dit, un seul est revenu. Je pense qu'on va le lire. C'est où encore? J'étais au verset 12, je t'avais déjà dépassé. Allez vous montrer, verset 14. Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il revint en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds du Seigneur Jésus et le remercia. C'était un Samaritain en plus. Ce n'était pas un juif. C'était quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un de mauvaise vie. Écoute, peu importe l'étiquette que les gens t'ont déjà collée. Il y a des gens qui te regardent et disent, oh, celui-là, il est charnel, celui-là, oh, il emprunte l'argent, il ne rembourse jamais. Ça, c'est les gens qui disent ça.
Peut-être que tu t'es déjà repenti, tu as déjà réparé avec ton Dieu. Ce qui compte, c'est le témoignage de Dieu. C'est le plus important. Les gens parleront toujours. On n'empêchera pas aux gens de dire ce qu'ils pensent. Mais nous ne sommes pas ce que les gens pensent que nous sommes. Alléluia. Et les 9 autres, Jésus dit, puis la parole est dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ici, Jésus parle du salut. Ta foi t'a sauvé. Un homme reconnaissant pour la guérison physique. Il revient et dit merci. Sa reconnaissance lui ouvre la porte du salut. Jésus ne nous dit pas que les 9 autres sont sauvés, on ne sait pas. Je ne dis pas non plus qu'ils sont partis à l'enfer, mais la Bible ne dit rien. Mais nous sommes sûrs que lui, il est sauvé. Soyons reconnaissants. Dieu peut dire oui, et quand il dit oui, soyons reconnaissants. Parfois aussi, le oui que Dieu dit peut nous parvenir dans un emballage que nous n'avons pas attendu. Et ça peut être un gros problème. Je vais vous dire pourquoi ça peut être un gros problème. Nous pouvons être en train de prier. Dieu peut exaucer la prière et même donner la réponse. Et nous pouvons manquer à discerner la réponse de Dieu. Et continuer à prier. Ou continuer à repousser la réponse de Dieu. Alors que Dieu a déjà dit oui. Alléluia. Mon frère et ma sœur, nous avons aussi besoin d'ouvrir nos yeux de l'esprit pour discerner la réponse de Dieu quand Dieu dit oui. Ça fait peut-être longtemps que tu pries pour avoir un fiancé ou une fiancée. Surtout les sœurs, elles ont beaucoup de critères. Tu veux un prince charmant, assis sur un cheval blanc, avec des yeux bleus. Et lorsque le frère de l'église vient, tu le regardes, tu ne le réponds même pas, tu le regardes seulement. Ma soeur, l'emballage extérieur que tu vois là, tu ne sais pas ce que Dieu a mis dedans. C'est pareil pour les frères. Les frères, ils sont là en train toujours de faire des calculs. Il faut qu'elle soit comme ça, une taille comme ça, et puis des courbes là-bas. Dieu t'envoie une sœur, qui va faire la joie et les délices de ton cœur. Toi, tu t'arrêtes sur l'emballage. Ma sœur, il faut leur dire que ce que tu vois là n'est pas tout ce qu'il y a. Au-dedans, il y a plus que ce que tu vois. Discerner la réponse de Dieu. Parfois, Dieu dit oui, mais nos yeux sont aveuglés par nos réalités, aveuglés par nos ambitions personnelles, aveuglés par nos motivations charnelles pour faire obstacle à l'accomplissement du oui de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Israël en fait. Vous savez pourquoi Israël a rejeté Jésus? C'est parce qu'Israël attendait le Messie. Mais le Messie est venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils avaient une image du Messie. Et la Bible dit, il n'avait rien pour frapper les regards. Il est venu comme un charpentier. Il disait, ce fils de charpentier, c'est lui le Messie. Ce fils de Marie que nous avons vu fabriquer des bancs pour l'église, des chaises, c'est lui. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mon frère et ma soeur, tu peux passer à côté de la promesse de Dieu si tu t'arrêtes sur tes considérations charnelles. Sache discerner la réponse de Dieu. Le oui de Dieu.
Jésus lui-même, avant de mourir, il a pleuré sur Jérusalem. Vous pouvez lire ça, on n'a pas le temps parce qu'on doit avancer. Dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44, la Bible dit, Jésus pleura sur Jérusalem. Et il disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tous ceux qui te sont envoyés, si tu connaissais seulement le temps de ta visitation. Mais maintenant, ces choses te sont cachées. Jésus a pleuré. Parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Il y a un temps pour tout, mon frère. Quand c'est le temps de Dieu, sache reconnaître et saisir. Parce que si tu laisses passer ce temps, on ne sait pas quand est-ce que la saison reviendra. Toi et moi, on ne peut pas savoir. Peut-être que ça ne reviendra plus. La deuxième réponse que Dieu peut donner à nos prières, c'est attends. Blé Tishuya. Si Dieu dit attends, c'est que c'est mieux pour moi d'attendre. Ça peut me faire mal. Ça peut être frustrant. Mais il y a une raison certaine et fondée pour laquelle ce n'est pas bon pour moi d'avoir cette bénédiction maintenant. Ça aussi, bien aimé, c'est la réponse de Dieu. Que nous devons apprendre à discerner. Quand j'étais étudiant, je me plaignais parfois d'avoir passé longtemps à l'université. Pas forcément parce que j'ai échoué ou je reprenais des années, mais simplement parce qu'il y avait des problèmes dans le pays, des guerres, des années blanches. On ferme l'université, on part à la maison, on se repose 2 ans, on revient. Et le cursus universitaire, chez nous, la Polytechnique, c'est 6 ans. Moi, je l'ai fait en 10 ans. À cause des années blanches, des patati patata. Je me plaignais. Mais je l'ai déjà dit encore plusieurs fois. Les jours que j'ai quitté le cité universitaire, c'est les jours que j'ai commencé à travailler. Avance ou retard là, c'est par rapport à quoi? Tu cours avec qui? Tu es en compétition avec qui? Tu es en retard par rapport à quoi? Garde ton espérance. Garde ta foi en Dieu. Je connais des collègues qui avaient fini avant moi. Mais qui peuvent m'envier aujourd'hui. Le jour que j'ai fini, j'ai commencé à travailler. Il y en a même qui avaient fini avant moi, que moi j'ai embauché là où je travaillais. Notre Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Habakkuk dit, écris la prophétie. La promesse que Dieu t'a donnée, mon frère, écris. Grave-la en lettres d'or. Si elle tarde, la Bible dit, attends-la. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3, il dit, si elle tarde, attends-la. Elle marche. Vous savez, la prophétie, elle a des pieds. J'allais parler un peu pour rigoler. La prophétie marche. C'est comme si elle a des pieds. Toi, tu l'attends seulement. C'est elle qui va marcher. C'est une bonne image, hein? Toi, attends. La prophétie, c'est elle qui marche. Jusqu'au point d'arriver. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Garde ta foi en Dieu. Persévère. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Dieu n'a pas dit non à ta prière. Seulement, il dit attends. Et s'il dit attends, c'est parce qu'il y a des raisons fondées. Si Dieu te donne ce que tu veux là, maintenant, peut-être que ce n'est pas bon. Ça peut te conduire hors des voies de Dieu, hors du chemin de Dieu. Dieu attend que ton caractère soit préparé. Ma soeur, Dieu veut que tu te maries, mais il veut que tu entres dans le mariage pour vivre le bonheur. Et pour ça, il faut que ton caractère la change un peu.
Et lui, il va envoyer sur toi des circonstances difficiles dans lesquelles tu vas commencer à te poser des questions sans réponse. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es le maître de rien. C'est lui qui est le maître. C'est ce que signifient les réponses, les questions que Dieu posait à Job. En fait, Job parlait, il expliquait. Il dit, Job est allé jusqu'à dire, s'il y avait quelqu'un d'autre, j'allais aller porter plainte pour que Dieu vienne, qu'on comparaisse et qu'on nous juge. Pourquoi ceci m'arrive? Job en était arrivé jusque-là. Et Dieu lui dit, Job, c'est toi qui as parlé comme ça. Ceins ta ceinture, tiens-toi debout et instruis-moi. Lorsque j'ai créé l'hippopotame, toi tu étais où? Dieu est en train de dire à Job quelque chose de très compliqué. On pourrait appeler ça de l'orgueil. Mais j'aime l'orgueil de Dieu. Parce que Dieu, il mérite d'être orgueilleux. Vous savez, nous les hommes, on est orgueilleux pour rien. Pour rien. Même si tu as un peu de millions là, c'est du papier. Même si tu as des milliards là, un jour tu vas mourir, ça va rester. Même si tu es très belle là. Ne sois pas orgueilleuse. Sois dans la joie d'être belle. Sois dans la joie d'avoir les moyens que Dieu t'a donnés. Bénis le Seigneur. Mais ne t'enfle pas d'orgueil, mon frère. Dieu dit à Job, tiens-toi debout. Dis-moi d'où vient l'hippopotame, la force de l'hippopotame là. Tu connais la force de l'hippopotame? D'où elle vient? Tu peux m'expliquer? Dieu envoie des circonstances difficiles parfois pour nous tailler, pour nous préparer. Parce qu'après ce temps par lequel Job est passé, vous savez ce qui est arrivé. Job a reçu des bénédictions plus grandes que celles qu'il avait avant. Et à la fin, j'aime la conclusion parce qu'il dit, j'ai parlé une fois, je ne parlerai plus. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Alléluia. Laisse-toi modeler par Dieu. Laisse-toi former dans les moules que Dieu veut te préparer, afin que lorsque tu vas commencer à exercer ton ministère publiquement, hein, que ce soit dans l'humilité. Parce que maintenant, là, si Dieu te fait monter, c'est l'orgueil. Même l'orgueil spirituel, ça existe. Hein. Les gens ne sont pas orgueilleux seulement pour les choses matérielles. Parfois, tout quelqu'un il est orgueilleux parce qu'il pense qu'il est plus spirituel que les autres. Qui t'a dit ça? Soyez humble. Si tu es spirituel, tu dois être humble, n'est-ce pas? Un homme spirituel doit être humble. À partir du moment où tu n'es pas humble, même si tu parles en langue, tu prophétises 1000 fois, tu me dis les prophéties qui sont vraies, je vais prendre les prophéties, mais toi, je ne vais pas te prendre. La Bible dit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Dieu nous prépare. Attends. Et il dit, Blétichouya. La troisième réponse que Dieu donne, effectivement, c'est non. Oui, Dieu peut dire non. Quand Dieu dit non, ce n'est pas pour nous empêcher d'avoir quelque chose que nous voulons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur. Mais nous ne sommes pas assez intelligents pour le discerner et le demander. Dieu peut dire non. Oui, il peut dire non. Il exauce les prières, mais il peut dire aussi non. Nous trouvons l'exemple en Luc chapitre 9, versets 52 à 56. Il s'agit de la prière des disciples. Ils étaient avec Jésus. Ils sont arrivés dans un village de la Samarie. On ne les a pas reçus dans ce village. Alors l'orgueil spirituel s'est réveillé. Jésus, ces gens sont charnels, tu vois, ils ne nous ont pas reçus. Permets qu'on puisse demander le feu pour que le feu les consume. C'était ça leur prière. Vous allez lire ça, on ne va pas lire parce qu'on court avec le temps. C'est dans Luc chapitre 9, 52 à 56. Les disciples ont demandé à Jésus de faire descendre le feu pour détruire tout un village des Samaritains parce que ce village ne les a pas reçus. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est niette. Il leur a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour que les gens meurent. Le Fils de l'homme est venu pour que les gens vivent. La plupart des prières auxquelles Dieu dit non, c'est quand elles sont motivées par la chair. Je veux que Dieu me donne ci pour que telle voie. Tu es en compétition avec qui? Tu fais la course avec qui? Tu es toi, unique dans le plan de Dieu.
Et ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Dieu dit non à certaines prières simplement à cause de nos motivations qui ne sont pas conformes à la vision de Dieu. Christ est venu pour que le monde soit sauvé. Mais toi, tu pries pour que les gens meurent. Dieu dit non. Au dernier jugement, oui. En ce moment-là, on jugera les justes et les méchants. Mais maintenant, je suis là pour que tout le monde vive. C'est ce que la Bible dit dans Jacques 4, chapitre 3, le verset que nous avons lu au début. Si vous continuez, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour recevoir vos passions, pour satisfaire vos passions charnelles. Jacques 4, verset 3. Dieu sait exactement ce qui est le meilleur pour nous. Il sait très bien qu'en exaucant certaines prières, cet exaucement aura des conséquences néfastes sur nos vies. Ou celle d'autres personnes, à moyen terme ou à court terme ou à long terme. Parce qu'en fait, Dieu, il a une base de données éternelles. Le jugement qu'il fait aujourd'hui, l'action qu'il pose aujourd'hui, prend en compte des événements futurs que toi, tu ne peux pas voir. Il prend en compte des événements passés qui échappent à ta perception. Il a une base de données éternelles par rapport à laquelle il juge et il décide ce qui est juste. C'est pourquoi je nous le disais au début, qu'ils disent oui, non ou attends. Quoi qu'ils disent, même si ça nous fait mal, sa réponse est juste. Nous avons juste besoin de rester attachés à lui pour comprendre. La quatrième et la dernière réponse, et on va finir par là, que Dieu réserve à nos prières, c'est que j'ai mieux que ce que tu demandes. Ça va un peu dans le même sens que le non, mais ici c'est pas non, mais c'est beaucoup plus j'ai mieux. Non, c'est non, comme il l'avait dit aux disciples qui demandaient le feu, il a dit non. Mais quand vous voyez, par exemple, Salomon, qui demande à Dieu de lui donner de l'intelligence et des capacités pour gouverner son peuple. Ça, c'est une demande vraiment spirituelle. Une demande qui ne satisfait pas aux besoins de la personne, de l'individu, mais qui répond aux besoins d'un peuple. Voilà les prières que Dieu attend de nous. Est-ce que nous nous mettons dans la peau de l'Église, dans la peau du corps de Christ, lorsque nous formulons nos prières? Ces prières-là rencontreront facilement l'exaucement de la part de Dieu. Salomon ne demande pas des avantages personnels. Il demande des capacités pour être à mesure de rendre justice et de gouverner un peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te donner mieux que ça. En plus de ce que tu as demandé, tu auras les richesses. Et la Bible dit qu'il était le plus riche. La Bible dit que même les habits que nous portons, la sape que nous avons, la sape, la sapée comme jamais, là, c'est rien. Salomon était le grand sapeur. Oui, la Bible dit que personne, aucun roi ne s'est jamais habillé autant que lui. Il avait toutes choses. En ce moment-là, la polygamie était permise. Il avait les plus belles femmes du monde. Salomon. Parce qu'il a fait une prière juste, une prière conforme à la pensée de Dieu, conforme à la vision de Dieu. Et Dieu lui donne ce qu'il a demandé et même mieux, au-delà. Vous savez, bien aimé, il y a un dicton qui dit, le bien est l'ennemi du meilleur. Le bien est l'ennemi du meilleur. Parfois, nous nous contentons du bien. Dieu veut le meilleur pour toi, mon frère. Dieu veut le meilleur pour toi, ma sœur. C'est sa volonté. C'est ce qu'il veut. Et il a la capacité de le faire pour toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Même dans le ministère, sur le plan spirituel, Dieu veut que nous puissions aspirer aux choses les meilleures.
même dans notre vie de tous les jours. Dieu veut que nous puissions aspirer aux choses les meilleures. Mais l'aspiration n'est pas une prière, je l'ai dit tout à l'heure. Aspirer, c'est bien, mais il faut prier. Écoute, que personne ne t'empêche de prier et de demander, par exemple, à Dieu de te donner une maison. Vous savez quoi? De tous les étudiants qui sont ici, je suis presque convaincu que personne ne demandera à Dieu de lui donner une maison ici à Marrakech. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit non, je suis étudiant. Pourquoi une maison? Non, mais je vais finir les études et je vais partir. Dans notre raisonnement cartésien, nous nous contentons de ce qui est bien. Qui te dit que Dieu ne peut pas te donner une maison à Marrakech, même si tu es étudiant? Qu'est-ce que tu perds en demandant une maison? Si ce n'est pas conforme à sa volonté, mais c'est lui qui va le décider, ce n'est pas toi. Je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut formuler sans prière. Même si 99 ne sont pas conformes à sa volonté, Dieu va t'aider à les canaliser jusqu'à ce que tu arrives à ce qui te convient. Priez sans cesse. Demandez, il vous sera donné. Écoute, le problème c'est que nous avons limité Dieu. Parce que je suis étudiant, je l'ai limité dans un carcan d'étudiants. Bon, pour les étudiants, Dieu donne la bourse, oui. Je vais demander la bourse. C'est la bourse, ça vous demandez, ça je suis sûr. Le loyer pour payer la maison, ça vous demandez, c'est sûr. Mais une maison, je suis... Qui a déjà demandé une maison? Ah, il y en a. Mais toi, tu n'es plus étudiante. Je parle des étudiants. Ah, il y en a. Gloire à Dieu. Ah, il y en a. Voilà, je me suis trompé. Hein. Je suis un humain. Il y a des étudiants qui demandent des maisons. Alléluia. Que Dieu vous les donne au nom de Jésus. Que Dieu vous donne vos maisons au nom de Jésus. Il n'est écrit nulle part que pour avoir une maison à Marrakech, il faut être travailleur. À Managem. Non. Il n'est écrit nulle part. Demande. Qui a déjà demandé une voiture? Alléluia. Frère, demande. Il dit, tout ce que vous voulez, demande, à mon nom, demandez-le. Si ce n'est pas conforme à sa volonté, là, c'est lui qui va juger. Mais toi, demande. Moi, ça fait longtemps que j'ai demandé une voiture. Je n'ai pas arrêté de demander, j'ai continué à demander jusqu'à ce qu'elle est venue. Alléluia. Il faut demander. Et moi, j'avais précisé la marque. Hein. Je vous dis la vérité. J'avais demandé, je veux une Nissan Qashqai. Et Dieu m'a donné une Nissan Qashqai. Ça dépend de ta foi. Si tu demandes seulement une moto, c'est bien aussi. Si tu demandes seulement un vélo, c'est bien aussi. Mais Dieu dit, demandez. Demande et tu auras des nations pour héritage. Nous allons lire ce verset et nous allons clôturer notre message par là. Psaume, chapitre 2, verset 8. Est-ce que la technique peut nous le projeter, ce verset? Comme ça, on va le lire ensemble. Ce sera notre dernier verset. Pour que nous sachions que nous avons le droit de demander à Dieu tout. Même des choses qui peuvent nous sembler très folles. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi, dit Dieu. C'est toi qui le limites. Et il faut prendre ça dans tout. Dans le sens complet du terme. Il ne faut pas seulement spiritualiser. Je sais qu'il y a des spiritualistes qui vont dire non, c'est dans le sens d'aller évangéliser. Oui, c'est vrai. C'est aussi dans ce sens-là. De porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Déjà, nous sommes aux extrémités de la terre ici, par rapport à nos pays. N'est-ce pas? Oui, ça englobe ce sens-là aussi. Mais ce n'est pas que ça. Demande. Demande et je te donnerai les nations pour héritage. On va se tenir debout, on va lire ensemble ce verset et on va entrer dans la prière. Je lis 1, 2, 3, on va lire 1, 2, 3. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais que tu pries. Dieu répond aux prières. Pour qu'il réponde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui demande. Et nous avons vu les différentes réponses que Dieu peut donner à nos prières.
ça ne doit pas nous arrêter de prier. Que notre prière soit hors de la volonté de Dieu ou hors du temps de Dieu. Dieu nous aidera à pouvoir faire le virage jusqu'à obtenir ce qu'il nous faut. Mais nous devons garder l'attitude de prier et de dépendance par rapport à notre Père. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Parce que Dieu nous dit ce matin que demande, je te donnerai. Prie. Demande à Dieu. Demande au Seigneur. Demande. Ne te donne pas de limites parce que lui n'est pas un Dieu qui est limité. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu demandes pour toi. Que tu demandes pour ta maison, pour ta famille. Que tu demandes pour ton église. Prie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu nous dis encore ce matin de demander et tu nous donneras des nations pour héritage. Nous nous tenons encore au-devant de toi ce matin, Seigneur. Parce que nous savons que tu es celui qui écoute la prière. Parce que nous savons que tu es celui qui exauce la prière. Et nous voulons élever nos voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons élever nos voix pour te prier, oh Dieu. Nous voulons élever nos voix pour te demander au Père éternel d'étendre ta main puissante encore ce matin pour accomplir tes desseins dans cette église. Pour accomplir tes desseins dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que tu es fidèle. Oui, Seigneur. Parce que tu es capable d'accomplir. Tu es capable de réaliser tes promesses. Tu es capable d'accomplir tes desseins. Oui, Père. Alléluia. On acclame le Seigneur.